Nous devons accomplir loyalement notre seule mission, celle de la restauration de la paix. Propos du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, c'est vendredi 17 mars 2023. C'était au cours de la cérémonie de remise-reprise du bâton de commande des opérations en province. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel a remis la conduite au lieutenant-général Constant Ndima pour la poursuite de la mission des défenses de l'intégrité territoriale. C'était sous une pluie fine, en signe de bénédiction, que la remise-reprise s'est effectuée. Constant Ndima n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au commandant suprême de l'armée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends hommage au président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour sa confiance renouvelée à ma personne. Et je lui promets, en tant que mon commandant suprême, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions qui me sont confiées. Nous serons tous autour de lui pour répondre à l'appel de notre population, pour lui donner la paix tant attendue. Nous avons une mission ici au Nord Kivu. Nous ne sommes pas en tourisme. Nous sommes venus répondre à la mission nous confiée par le commandant suprême et notre hiérarchie. Je vous exhorte d'être disciplinés autour de ma personne pour qu'ensemble nous arrivons effectivement à l'objectif nous assigné, c'est-à-dire la paix au Nord Kivu. Le commandant des opérations sortant, le lieutenant-général Mbangu Marcel, avant de regagner Kisangani, son quartier général pour la 3e zone de défense, a rappelé à son successeur de la primauté des opérations. Nous estimons que nous allons garder contact avec vous parce que ce qui est beaucoup plus important pour nous, ce sont les relations. Au finish, nous gardons la même responsabilité en tant que militaire, c'est celle de défendre notre nation. Cette cérémonie de passation de conduite des opérations s'est déroulée dans une ambiance cordiale au Centre conjoint de coordination des opérations. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izi, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roy sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, 10 endroits, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou, Izi, Edouard, recevable, mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la haute cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. 10 endroits, commet l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur-là. Les 2 décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. Cette liesse a été exprimée sur le site de Don Bosco Ngangi, dans la périphérie de la ville de Goma, où 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre, ayant fui leur maison,
vivent dans ces habitations de fortune. Dans le cadre du partenariat RDC-Émirats Arabes Unis, les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son Altesse royale Mohamed Ben Zayed Al Nahyan se poursuivent au Nord Kivu au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. À Don Bosco, les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction. Niko déplacé Mukaya Don Bosco, natokea Bunagana. Moi, je suis une déplacée dans ces camps de Don Bosco. Je viens de Bunagana. Je rends grâce à Dieu pour ces dons, une aide suffisante. Chaque déplacé a eu sa part suffisante. Tous les 4000 ménages ont été servis. Félix Tshisekedi, notre président, nous le remercions beaucoup, comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, que Dieu le bénisse. Je suis déplacé provenant de Kibumba. Je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de l'amitié entre RDC et les Émirats. Vraiment, c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que nous étions vraiment affamés. Il y avait des risques, mais nous sommes ici étant contents parce que nous voulons recevoir les vivres. Je viens de Kiwanja. Ces jours-ci, je suis une déplacée à Goma. Vraiment, je remercie beaucoup Papa Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes des déplacés, au total 4000 ménages. Nous avons tous reçu à manger. Nous avons eu tout le nécessaire. Papa Tshisekedi, nous le remercions beaucoup. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante. Les Mwami, représentant le chef coutumier des territoires de Massissi et Rutshuru, déplacés vers Goma, ne sont pas laissés pour compte. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de plus, car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco, c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don. Nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se trouve ici au cas de Don Bosco. Nous sommes au nombre de 4000 ménages. Pour chacun vient de recevoir les farines, du riz et d'autres articles. Moi, c'est Altesse Héritier Kaombo Cadre David, le chef de groupement Bukombo dans la chefferie de Buito au territoire de Rutshuru. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État par rapport à cette assistance humanitaire qu'il vient juste d'envoyer en l'honneur des chefs coutumiers du territoire de Rutshuru, voire même des chefs coutumiers du territoire de Massissi. Nous remercions grandement les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix. Nous remercions les chefs de l'État de par la diplomatie agissante qu'ils ne cessent de mener pour que nos entités soient... L'aide humanitaire de la coopération RDC Arabes Unis redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux FARDC. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izi, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali Roy sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, 10 endroits
dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard, recevable mais non fondé. Rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la Haute Cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Disant droit, commet l'auditeur général près la Haute Cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits sur-là. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023.